Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment nous pouvons maîtriser nos approvisionnements avec Sage100 Gestion Production. Nous allons regarder rapidement à partir de commandes clients, de prévisionnels, voire de stock minimum, comment est-ce que nous pouvons avoir un état des lieux de ce qu'il est nécessaire d'acheter pour éviter du surstock, de la rupture et voir en conséquence comment est-ce que nous pouvons piloter au mieux notre trésorerie selon les dates de besoin à laquelle on va avoir la nécessité de passer nos achats. Dans mon exemple, depuis une prévision, nous voyons que nous avons en visuel les futures ventes que la société devrait enregistrer selon ce prévisionnel. Notre objectif va être maintenant de se dire si ce scénario se réalise, comment est-ce que à travers un calcul de besoin, nous pouvons prendre en compte cette prévision, mais également toutes les commandes en cours ainsi que les stocks minimum nécessaires pour mon entreprise. Le fait de passer le calcul va nous permettre de générer notre liste d'achat. Cette liste d'achat, nous allons pouvoir avoir un aperçu date par date de quelles sont les quantités à passer en achat et à quel tarif nous pouvons passer ces achats de manière à avoir un estimatif de notre trésorerie nécessaire. Pour cela, dans les tableaux de bord, nous pouvons faire appel ici à un exemple d'analyse de besoin en trésorerie et vis-à-vis de cette analyse, on peut voir pour l'ensemble de nos articles, mais également en filtrant par exemple famille par famille, quels vont être les montants induits par la nécessité de passer nos appromatières. Ces appromatières étant ici proposées, nous pouvons valider par exemple en préparant ce qui est nécessaire de passer en commande pour au plus tard la semaine prochaine. La préparation d'achat va nous permettre ici d'avoir un récapitulatif des montants nécessaires. À travers ce récapitulatif, nous pouvons obtenir notamment des informations complémentaires sur le minimum, ici dans mon exemple de Franco de Port à atteindre de manière à ne pas payer de frais de transport. Nous pouvons jouer ici directement sur les quantités et fonction de ces quantités nécessaires, avoir un recalcul automatique des montants également de commandes à passer. Dans mon exemple, on voit qu'à partir de 120 unités, je bénéficie non seulement d'un Franco de Port, mais également d'un tarif dégressif. Cette proposition d'achat maintenant, je souhaite la transformer en bon de commande. Je vais pour cela simplement valider ma ligne pour que cela devienne en bonne et due forme une commande fournisseur. Sur la base donc de ces propositions d'achat que je peux valider au fur et à mesure, l'objectif est également dans ma volonté de maîtriser au mieux mes approvisionnements, de savoir détecter est-ce que oui ou non je vais avoir des stocks dormants. Par ce biais-là, mon modèle d'état analyse stock dormant me permet d'identifier en un clic les références pour lesquelles, à aujourd'hui, entre des stocks initiaux et des stocks projetés, eh bien, je reste avec un surplus de stock et ainsi, je peux, par ce biais-là, avoir la capacité de soit lancer des fabrications à l'avancement pour pouvoir consommer ce stock progressivement ou bien d'être en tout cas alerté sur une non-nécessité d'achat supplémentaire. Lorsque je souhaite maintenant, à l'issue donc de mes prévisions de vente, desquelles en déduisent mes propositions d'achat, je vais pouvoir donc progressivement passer mes appros et retrouver au niveau de mes documents d'achat les différents bons de commande passés par fournisseur et ainsi directement envoyer ma commande à mon fournisseur. Je vous remercie, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.